Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si vous étiez transporté dans un animé? Chose qui malheureusement ou heureusement ne vous arrivera jamais. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, dont Subaru, lycéen japonais à la vie banale, ayant été transporté dans un monde de fantasy. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Re:Zero, un animé incroyable qui risque de vous bouleverser. Si j'en consacre une vidéo, c'est que pour moi cet animé le mérite vraiment. Pourquoi je vous en parle maintenant? Eh bien parce que la saison 2 est prévue pour cette année. Une saison 2 qui risque d'être extraordinaire au vu de la qualité scénaristique et de mise en scène de la première saison. Comme je vous l'ai déjà dit, Subaru est un lycéen transporté dans un monde fantastique. Jusqu'à là, tout est normal. Après avoir été transporté, il visite un peu la ville et se fait attaquer par des brigands. Sur le point de mourir, il se fait sauver par une jeune fille du nom de Emilia. Il décide ensuite, pour je ne sais quelle raison, de l'aider dans ses tâches quotidiennes. Plus tard, dans les bas quartiers de la ville, ils sont attaqués et tués par une mystérieuse personne. Avant de mourir, Subaru promet à Emilia qu'il fera tout pour la sauver. Et au lieu de mourir, il se réveille au jour et à l'heure où il est arrivé ici. C'est comme un point de sauvegarde dans un jeu. Vous l'avez compris, son pouvoir est de retourner dans le passé après sa mort. Que se passe-t-il quand à chaque fois que vous mourrez, vous retournez à un endroit précis d'avant votre mort? Et ce, encore et encore, jusqu'à voir vos proches mourir en boucle, sans qu'ils aient la moindre idée de ce que vous vivez. Eh bien, c'est ce qu'a vécu notre cher Subaru. Encore et encore. Et cela, jusqu'à le détruire psychologiquement. Tout ce que vous avez vécu de beau avec une personne, chaque moment passé avec elle disparaît à néant, n'en restant plus que vos propres souvenirs à vous. Combien de temps? Oui, combien de temps pensez-vous pouvoir rester lucide en vivant cela? Combien de temps pensez-vous qu'un esprit peut tenir en vivant cela? C'est la question que je m'étais posée et j'ai d'ailleurs eu ma réponse en regardant l'animé. Vous verrez de vous-même l'évolution mentale de notre héros à chaque fois qu'il reviendra après avoir été tué. Personne, je dis bien personne, ne sait ce que vit Subaru, mis à part une seule personne qui le voit depuis le début, qui vit ce qu'il vit depuis le début, qui ressent ce qu'il ressent depuis le début. Et cette personne, c'est vous. Pour ma part, à chaque épisode, j'ai moi-même ressenti ce que ressentait ce personnage. Et rares sont les animés nous donnant de telles sensations. Les scènes, mais sont juste incroyables. Elles vous mettront de vraies claques. Le début est un peu long pour certains et un peu difficile pour d'autres qui n'aiment pas Subaru. Mais dès qu'on est dedans, l'animé devient de mieux en mieux. À chaque épisode, on a un meilleur épisode que le précédent. Une fois on est choqué, une fois on a les larmes aux yeux et l'autre fois on est en colère. Et c'est ce que je trouve extraordinaire dans cet animé. On nous plonge dans une succession de sentiments rarement égalés. À partir d'un moment, chaque épisode, et je dis bien chaque épisode est une claque. Quand vous croyez que tout va s'arranger, il y a toujours quelque chose qui casse toute la scène, qui trouble la tranquillité mise en place. Un peu comme dans Shingeki no Kyojin. Quand tout se passe trop bien, attendez-vous à avoir quelque chose qui va vous bouleverser. Chaque épisode est une pépite. Peu importe vos goûts, je peux vous assurer une chose, c'est qu'en sortant du visionnage de cet animé, vous en ressortirez troublé. Pour ceux ayant déjà vu l'animé, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. C'était Daisen, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, Daisen est un escroc.